Bon, bonjour tout le monde et bienvenue à Lightning Strike. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Carl Géna. Carl, bienvenue sur le podcast. Merci. Salut, mon Charles. Salut, salut. Écoute, ça fait longtemps, j'ai hâte qu'on discute. Je veux juste commencer par dire que, encore une fois, Jean-Christophe, malheureusement, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. On le salue. Il est en France avec les Huskies de Rouen. Il vient de commencer sa saison. Donc, on espère que JC est en feu de son côté. Puis, on va poursuivre la discussion, moi et Carl, aujourd'hui. Fait que, Carlos, quoi de neuf? Parle-moi donc un peu de ce qui se passe présentement. La saison de balle qui vient de commencer dans la Ligue majeure. J'imagine que tu as peut-être eu des apparitions à TVA Sport récemment. Ouais, ben, c'est ça, le baseball a commencé dernièrement. J'ai eu une apparition seulement jusqu'à présent. C'était le 28, là, la journée de Opening Day. OK. J'ai eu l'occasion de faire les Red Sox contre les Mariners. C'était un bon match. Puis j'y retourne ce soir. En fait, j'ai deux matchs ce soir. Fait que je fais Yankees Marlins puis Angels versus voyons. Angels. En tout cas, Les j'étais en train de Angels. préparer ça d'ailleurs tantôt, mais ça va me revenir, mais ça va être un bon match. Ah, c'est Angels. En tout cas, Charlie. Pas Je trop, m'en pas souviens trop. plus. Regardez TVA Sport demain matin ou ce soir pour savoir contre qui les Angels jouaient. Je pourrais checker, mais c'est sur mon sel, fait Ouais, que pas de trouble. je veux pas. Ça va me revenir tantôt. Mais sinon, c'est ça, le baseball, pas mal, aussi impliqué avec l'ABC, la Communauté de baseball du Canada. On revient justement d'un voyage en Virginie. On avait un tournoi là-bas, un tournoi Perfect Game. On avait deux équipes et puis on a bien figuré quand même. Les deux équipes ont participé en finale du tournoi. Malheureusement, on s'est incliné des deux bords. Mhm. Mais non, je suis très impliqué là. On a une belle gang. Le baseball est en santé au Québec, honnêtement. On a beaucoup de bons jeunes joueurs de baseball de plus en plus. Tu sais, il y a plus de participants aussi dans la province en général. Fait que ça fait qu'on a un plus gros noyau sur lequel on peut aller détecter le talent puis piger des futurs stars. Tu sais c'est quoi? T'as passé par là aussi. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir travailler, côtoyer ces jeunes joueurs-là de 15 à 18 ans qui ont des rêves et aspirations puis qui veulent se rendre à la même place que ce que tu es rendu présentement, Charles. Puis Mhm. euh, c'est pas mal ça qui est mon temps présentement. Je suis encore impliqué dans le baseball, mais c'est juste différemment, mettons. Nice, nice. Écoute, c'est ça. Moi, je suis vraiment impressionné de ce que l'ABC font récemment parce que je veux te lever mon chapeau à toi et à Beru parce que je trouve que vous faites vraiment une belle job. De un, le coverage, tu sais, je trouve que c'est plus facile de suivre ce que l'ABC font. Je trouve que vous allez dans des belles places. Vous avez quelques années été en Arizona aussi avec Eric Gagné, avec Trevor Bauer, tous ces gars-là. Puis je trouve que vous faites vivre des expériences aux kids qui sont vraiment cool. Puis, tu sais, encore aussi, les places que les gars s'en vont aussi, ça commence à être hot. Là, tu sais, je pense à petit Max Bois qui s'en va à Ouais, Kentucky. Puis, tu ouais. sais, des gars qui s'en vont dans des grosses places comme ça qui sont ranked, je trouve ça vraiment hot. Là. Fait que je pense que ça démontre la qualité des joueurs, mais ça démontre aussi la qualité du programme puis la direction dans laquelle vous en allez. Ben, c'est gentil. Merci, Charles. Honnêtement, on travaille fort là-dedans, puis on veut que les jeunes aient les meilleures opportunités, puis qu'ils vivent les plus belles expériences. Tu sais, moi, ça a été un passage marquant pour moi dans ma carrière, l'ABC, puis ça date, là. Je veux dire, Mhm. puis le programme, il est à des années-lumière de ce qui était dans le passé, mais il a le même purpose pareil, là. Mhm. Mais oui, les portes s'ouvrent un petit peu plus, un petit peu plus. Il y a plus peut-être d'exposure. Mais tu sais, dans le cas de Max Bois, il a été bon. Il a toujours été bon, mais je veux dire, pour ouvrir les portes à Kentucky, c'est parce qu'il était bon au bon moment, puis il y Mhm. avait du monde important qui était là pour nous voir jouer, puis il a connu un excellent tournoi à Atlanta, puis Austin Cousino, le gars du recruiting, là-bas, est tombé en amour avec Max, puis je pense qu'il voit un petit peu de Emilien Pitre en lui, là, tu sais, Mhm. beaucoup de ressemblances, frappeur gaucher, même Ouais. genre de joueur défensif si on veut, peut-être le même genre de make-up, puis on sait que Emilien, il gradue bientôt, donc c'est peut-être un Emilien Pitt 2.0 là, qui va rentrer là-bas. Mhm. On a d'excellents joueurs, on a quoi, 5 ou 6 représentants sur l'équipe nationale. Tu sais, le baseball, comme je disais, est en santé, puis on essaye
constamment améliorer le programme, fine-tuner, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut l'améliorer. Puis on a une belle équipe de coach, honnêtement. Puis on est tous autant dévoués, puis on est tous là pour accompagner puis aider les jeunes à atteindre le prochain niveau, mais surtout arriver prêt. Tu sais, on n'est pas une agence de placement, là. C'est plus, on va t'aider à devenir un meilleur joueur de baseball, puis ton placement va se faire par soi-même lorsque tu es prêt à le faire, lorsque tu es prêt à être exposed au lieu de se faire exposer, mettons. Là, tu sais, des fois, aller dans des showcase, puis t'es pas prêt de faire ça. Ouais, Tu te fais plus de tort que d'autres choses, puis la planification annuelle pour piquer au bon moment dans ce temps-là, c'est difficile, puis mhm. fait qu'on essaie de sensibiliser les jeunes à ça, on essaie de les accompagner dans leur chemin pour se rendre au prochain niveau, puis honnêtement, c'est une belle dynamique, puis on s'en va dans la bonne direction, je pense. Absolument, absolument. Je trouve que tu touches un bon point. J'ai fait un post récemment par rapport à ça, les showcases. Puis tu sais, c'est sûr que si tu lances à 81 puis tu t'en vas dans un showcase à Kentucky, ils vont juste faire OK, ben ce gars-là, man, il fait pas le club. Mhm. Puis tu dépenses de l'argent, là, tu C'est sais, je ça, veux dire, c'est ça. c'est beaucoup de sous pour te faire faire une belle ligne rouge ou noire, peu importe ton nom, puis ils vont rester avec ça collé dans leur tête, tu sais, fait que C'est ça. c'est mieux d'attendre d'être prêt, tu sais, je suis prêt là à passer le test, fait que Non, passe mon test. c'est ça, exact. Puis je trouve que tu mentionnes un bon point aussi avec Pitt qui est à Kentucky. Tu sais, là, on commence à en avoir de plus en plus des gars qui s'en vont dans des bonnes places comme ça, puis qui permettent aussi tu sais, de donner une belle visibilité parce que Pitt fait une bonne impression. Je suis sûr qu'il est aimé puis il performe super bien à son Ouais, université. Fait que tu sais, je suis sûr que ces coachs l'aiment qui font crime, man. On est des bons joueurs de balle, ça doit ouvrir les yeux un peu aux coachs de dire OK, Québec, c'est pas des tout croches, là, ils jouent à la balle pour vrai. Là. exact, tu sais, si ça l'ouvre des portes. Ces jeunes joueurs-là ouvrent des portes. Robin Villeneuve est en train de le faire à Exact, exact, même Tennessee, affaire. Alexis Gravel, McNeese. Tu sais, je veux dire, il y a plein de programmes, il y en a tellement aux États-Unis, puis le but c'est de créer des liens, puis hey, tu sors de où, toi, y en a-tu d'autres comme toi qui s'en viennent dans le pipeline, tu sais, puis là tu Mhm. crées un lien de confiance. Il y en a qui ont déjà été créés dans le passé, là, mais là c'est des plus gros programmes là qui commencent à ouvrir C'est des ça. portes, puis je pense qu'ils commencent à s'ouvrir les yeux que au nord de la frontière, il y a quand même des joueurs de balle, honnêtement. Ben oui. Puis ils peuvent les avoir pas à moindre coût parce que ça reste que tu sais, là, l'école c'est quand même dispendieux aux États-Unis, mais Mhm. tu sais, si t'es un bon étudiant, tu peux avoir de l'aide financière, puis tu sais, tu peux vivre une expérience de 4 ans extraordinaire, puis sortir de là avec un diplôme quand même. Ouais. Puis peut-être les gars aussi sont plus. Tu sais, je trouve qu'aux States, des fois, il y en a, tu les entends parler, puis moi, ce stuff-là, tu sais, je regarde même pas ça, puis je m'en fous. Puis tu sais, on n'a pas cet entitlement-là au Québec. On est genre, hey, man, j'ai eu une offre, tu sais, peu importe c'est qui. J'ai l'impression qu'on va peut-être la considérer plus, puis être plus grateful de l'opportunité versus un kid au high school ici qui est comme, oh, man, tu sais, ça me dérange pas. Puis l'autre affaire qui est hot, c'est que, tu sais, les gars qui ont. Le fait qu'on ait un an de moins de secondaire, après ça, il faut que tu déménages à Montréal pour aller à l'ABC, faire whatever, cégep, Great Oak, je sais pas c'est quoi que les gars font en majorité, mais tu sais, il faut qu'ils continuent leur parcours d'une façon différente. Ça leur fait vivre des nouvelles expériences, ça leur fait vivre un peu tout seul pour la plupart, ceux qui viennent de l'extérieur, puis ça fait qu'ils arrivent aux States plus matures, plus ready. En tout cas, moi personnellement, je trouvais que j'avais un petit edge sur les autres gars parce que les autres qui arrivaient Mhm. direct chez leurs parents, puis moi j'avais habité à Montréal, j'avais fait plein d'autres affaires. Fait que, c'est ça aussi que les coachs remarquent, puis ils disent que man, le gars il arrive là, puis il est déjà un peu plus veteran que le freshman qui a rien vécu d'autre. 100%. Surtout les jeunes, comme tu dis, qui viennent de l'extérieur. Puis, tu sais, on a des jeunes qui viennent de l'extérieur puis qui sont jeunes, là, tu sais, ils ont 15 ans. Mhm. T'as pas le choix de gagner en maturité assez rapidement, te débrouiller par toi-même. C'est sûr que papa et maman sont toujours là pour leur renvoyer des plats congelés, etc. Mais je veux dire, tu sais, quand même, faut que tu te fasses à manger ou tu fasses ta vaisselle, que tu t'apprennes à vivre un petit peu par toi-même. Puis, veux pas, ceux qui partent de chez eux puis qui s'en vont directement au collège puis qui n'ont pas vécu ça, c'est quand même une période d'adaptation pareil. Puis c'est un très bon point. Fait que c'est des jeunes joueurs de baseball qui sont matures. Puis oui, on les développe comme joueurs de balle, là, mais on les développe aussi comme êtres humains. Là. Mhm. Comment être des bons teammates, comment être accountable, comment, tu sais, il y a plein de skills de baseball qui ne demandent aucun talent, là, bien honnêtement. Là. Puis c'est ce qu'on essaye là. On essaie de remplir leur coffre d'outils le plus possible pour qu'ils puissent les utiliser puis être manuels là, avec ces outils-là là, dans le monde du baseball. Yeah.
Vraiment. Puis, tu sais, comme je vois tout le temps les stories de Beru passer avec les gars qui font des trucs de nutrition, qui remplissent leur Ouais. panier d'épicerie. Puis tout, je trouve que c'est bien. Puis c'est quelque chose que personne ne fait vraiment. Tu sais, la majorité des gars, ils arrivent au college, ils savent pas comment manger, ils savent pas comment faire pour, tu sais, bien faire les choses dans les autres sphères de leur vie autres que le baseball. Fait qu'ils arrivent là avec déjà un avantage par rapport tu sais, quand tu as un avantage au baseball, mais après ça, tu as toutes les autres sphères qui s'accumulent, mais ça fait en sorte que c'est pas un hasard que tu performes après ça dans tes 100%. cours puis sur le terrain. 100%. Ben, tu sais, Vraiment. on a toute une équipe de soutien, là, tu sais, on parle de baseball pas mal, mais comme tu le dis, là, nutritionniste, préparateurs mentaux, une équipe médicale, tu sais, on a un ostéopathe, une physiothérapeute, on a un lien direct avec un orthopédiste s'il le faut, c'est plate, là, mais Mhm. je veux dire, on a quand même l'INS qui est rattaché à nous pour des projets de sciences, du QTR aussi qui sont en train de faire un projet chez nous. On a une équipe l'INS qui s'en vient étudier les habitudes de sommeil. Tu sais, fait que c'est toutes des affaires qui peuvent donner un edge, comme tu dis, là, aux jeunes joueurs de balle. Mhm. Définitivement. Alright. Puis, pour ça, parle-moi un peu de ton nouveau travail de commentateur. Ben, nouveau, ça fait quelques années déjà que Troisième que t'es année là, rendu. cette année, ouais. Exact. Exact. Fait que là, je pense que prends-tu plus de matchs là, maintenant que tu es rendu avec plus d'expérience que dans les années Ben précédentes? écoute, la première année, j'en ai fait une trentaine. L'année dernière, j'en ai fait entre 50 55 dans ce coin-là. Donc, naturellement, j'en ai fait un petit peu plus. Faut se rappeler qu'il y avait la Classique mondiale, fait que ça m'avait donné quand même beaucoup de matchs en début de saison. Mhm. Mais je libère mon horaire un petit peu dans le but d'avoir plus de disponibilité. Puis je prévois en avoir quand même plus que l'année dernière cette saison. Tu sais, les TVA, on diffuse quand même 162 matchs, je me trompe pas, plus les séries. Donc ça fait beaucoup de matchs de baseball. Puis fait que j'ai un horaire plus ouvert cette saison pour prioriser un petit peu plus euh, la job d'analyste à TVA Sport que j'adore d'ailleurs. Et Mhm. puis que j'apprends à devenir de plus en plus à l'aise de match en match puis d'année en année. Là, honnêtement, ça me donne un petit thrill, tu sais, ça me manquait de compétitionner, de lancer tout ça. Puis Mhm. honnêtement, je ressens un petit peu le même genre de thrill quand que c'est le temps de décrire un match, t'es stressé de la bonne manière, là, si on veut. Puis c'est le même genre de préparation, si on veut. Là. Tu sais, si j'arrive prêt, j'ai fait mes devoirs, je me sens d'attaque, mais je vais avoir une meilleure performance, j'ai l'impression, que si pour X raisons, j'ai pas eu le temps de préparer aussi bien qu'à l'habitude. On dirait que t'as pas le même Une confiance. la même assurance quand tu arrives pour livrer ce que tu as à livrer, là, honnêtement. Ouais, exact. C'est un peu la même chose pour mes podcasts. Je comprends un peu là, quand tu sais pas trop tu Ouais, parles à qui, là, puis t'arrives là, puis bon, ben, comment ça va? Puis là, il y en a des fois qui te donnent pas trop de jus, là, tu sais. La réponse, a fini pas mal sec, puis là, c'est comme, OK, bon, ouais, on faut que s'en t'en va où, là? rajoutes, hein? Ouais, là, ça fait Ah 12 non. minutes, là, tu regardes le chrono, tu fais, oh, alright, Tu sais, il je nous te reste donne encore des une demi. exemples. Mettons, on revient de London en Ontario d'un voyage de baseball, 5-6 games en 3 jours, puis le lendemain, t'es en Londres. T'as pas eu grand temps pour suivre ce qui se passait à MLB, t'essayes tant bien que mal, puis le lendemain, Pau, t'es en Londres. Tu sais, c'est des fois de même, mais honnêtement, je trouve le moyen. Si tout est dans la préparation, comme tu peux voir en arrière, Exact, je suis plugué sur MLB depuis ce matin. exact. J'écoute des podcasts sur les équipes que je vais faire depuis une semaine. Puis parce que c'est quand même tout le temps des nouvelles équipes. Là. Moi, j'ai Ouais, pas c'est le ça. luxe de suivre les Jays contre une telle équipe. Les Jays, c'est Roger qui fait ça. Fait que je dois toujours essayer de suivre le beat de toutes les équipes que je vais faire. Là, ça commence tranquille pendant qu'il y a du hockey encore à TV. Le Roger, il ramasse le gros chunk. Là, mais quand il n'y a plus de hockey, là, ça part. On diffuse beaucoup, beaucoup de baseball. Fait que ça fait un horaire assez chargé si tu jumelles ça avec le coaching. Là. Ben oui, exact. Je comprends. Fait que, non, c'est sûr que ça doit être intéressant quand même. Ça doit se comparer un peu à, comme tu le dis, une performance qu'il faut que tu te prépares. Puis je trouve que ça doit être le fun d'essayer des nouveaux challenges, même après ta carrière. Est-ce que ça te manque, par contre, le baseball? Tu joues-tu encore cet été avec le senior? C'est quoi qui se passe de ce côté-là? Honnêtement, oui, ça me manque. Première question, oui, ça me manque Mhm. énormément. Est-ce que je joue? Non, je prévois pas. Je veux dire, j'ai
très peu de temps avec les deux, le coaching puis l'analyse à TVA Sport, que ça me donne très, très peu de temps. Puis honnêtement, on a pas mal un peu le même horaire. Là. L'ABC, ça joue pas mal le week-end. Le senior, même chose. Puis j'ai souvent des matchs en milieu de semaine à TVA Sport. Fait que ça me donne pas beaucoup de temps. J'ai eu la chance, l'occasion, l'année passée, de compétitionner à deux tournois. Là. J'étais allé en Argentine avec l'équipe Ah oui, canadienne c'est vrai. senior. Euh, Contre toute attente, après avoir pris ma retraite, j'ai Et reçu un voilà. appel pour endosser l'uniforme du Canada. C'est une belle expérience. Puis, vu que mon bras était quand même en forme, on m'a demandé d'aller compétitionner au championnat canadien senior pour représenter Québec. Fait que je suis allé là-bas, c'était à Red Deer en Alberta. Fait que j'ai eu deux départs l'été passé. Fait que, Et grosse voilà. saison. Ça a-tu bien été tes départs, par contre? Ouais, honnêtement, deux victoires, deux Ben 0. voilà. Ouais, ouais. Tabarnouche. Encore. J'ai affronté le Pérou en Argentine, puis lancé 5 manches. On a gagné ça par un gros score, je pense. Mais c'était 4-1 quand je suis débarqué. Good. Mais on a gagné, je pense, 8-1 ou 9-1, la fin de même. Puis j'avais affronté une équipe, et puis je pense que c'est Nouvelle-Écosse à Red Deer. J'avais un horaire fly-in, fly-out. Honnêtement, j'ai même pas pu assister au tournoi Ah ouais. complet. Je devais revenir travailler. Ça a été dommage, là, mais Mhm. lancer un 7 manches. J'ai mal au coude depuis, là, mais lancer un 7 manches. On a gagné. J'avais donné un point, une bombe au deuxième frappeur de la game. J'ai dit, OK, faut Ouais, c'est lancer. ça. Là. Fait que, c'était l'équipe, il avait gagné l'année d'avant. Je me souviens pas, je Ah pense que ouais. c'est Nouvelle-Écosse. Ouais. Puis les Québec, vous avez fait quoi finalement? Tournoi, vous On avez a gagné gagné après? l'or. Ouais, Ah, ouais. tabarnouche. Puis c'était quel match? T'as-tu un match genre de finale, demi-finale que t'as lancé ou c'était d'un Non, préliminaire? j'ai lancé le match numéro un Ok. du tournoi, puis je partais le lendemain pour venir à Montréal. Fait Ok. que j'avais pas grandes options. C'est soit ça ou contre l'île du Prince-Édouard le soir, puis j'avais lancé contre la Nouvelle-Écosse ce matin. Ok. Nice, nice. Mais écoute, c'est sûr que ça doit être un gros ajustement après combien? Une vingtaine d'années quand même, professionnel presque? Au Même total, plus que ça. 18 18? pro. Ouais. 18 pro. Tabarnouche. Fait que tu sais, c'est sûr que là, d'être complètement retiré, parce que pour vrai, ça va être la première vraie été là, que t'as aucune activité de baseball pour toi. Rien de prévu. Ouais. C'était pas prévu Rien de l'année prévu. passée Ouais, non ben c'est plus. ça, on sait jamais. Il va peut-être avoir un appel de moment donné. Puis Ben l'autre d'avant, écoute, c'était la même affaire. j'ai pris l'appel l'année passée parce que honnêtement, j'avais le bras quand même en shape. Je m'étais lancé pas mal tout l'hiver. Par défaut, j'ai aidé Elliot Cadieux-Lanou qui est à Iowa là, présentement. Mhm. Mhm. Je me lançais avec lui lundi, mercredi, vendredi à toutes les semaines, pas mal. Ok. Puis, fait que veux pas, ça me gardait le bras en shape. Fait que quand que Greg Hamilton m'a appelé, j'ai dit, ben, oui, mon bras est en shape. Le reste de mon corps, moins, là. Mon bras est en shape. Fait que, tu sais, je l'ai su 4-5 semaines d'avance. Fait que ça m'a donné encore plus de temps pour me préparer. Mais cette année, recevoir le même appel, je dirais non tout de suite. Là, je suis zéro prêt physiquement pour faire ce genre de défi-là. Ouais. Mais Non, c'est sûr. c'est dangereux, là, honnêtement. Là. Tu poses la question à Philomon, voir s'il a encore mal au coude, lui, Ah ouais. d'avoir fait ça. Ah ouais. Ah, Ah, mais c'est sûr que là, de passer de 0 à 100% direct, quand même, ça ouais, pardonne pas non. beaucoup. Là. Puis là, c'est sûr que. Ramper up trop vite, là, c'est Ben oui. dangereux. Ben oui. Surtout que tu es habitué du old Carl qui lançait chaque jour que tu lances à temps, tu es habitué d'avoir ton stuff, là, tu veux pas arriver là puis être en dessous de ce que tu as d'habitude. Fait que c'est sûr que Ouais, ouais. tu te prépares. Alright. Fait que là, j'ai envie de parler un petit peu plus de baseball parce que de in-season stuff que toi tu faisais parce que là, je suis dans plein milieu de ma saison. Ça commence à être un peu plus rough côté sommeil, côté alimentation, sa route, pis tout. Euh, j'ai envie que tu me parles un peu de des trucs que tu avais, toi, pendant la saison avec les Capitals, puis même avant ça, là, tu sais, c'était comment que ça se passait en termes de bouffe, en termes de sommeil, comment tu faisais pour te préparer de façon optimale avant chaque start, là. Évidemment, c'est sûr qu'en étant un partant, en sachant quel jour tu vas lancer, c'est sûr que ça l'aide un petit peu plus, j'imagine, mais c'était quoi tes trucs pour être tout le temps en shape? C'était quoi que tu faisais? C'est quoi que tu mangeais? T'avais-tu une routine en tant que telle? Oui, c'est sûr que j'avais une routine parce que
Tu peux pas passer à travers une saison de baseball sans avoir de routine, honnêtement. C'est le jour de la marmotte, là, on s'entend. Ben, collégial, ça doit être un peu différent, là, vous, là, mais tu sais, une fois que tu es dans le pro, puis tout ce que tu fais à tous les jours, c'est une game de baseball. Ouais. T'as pas le choix d'embarquer dans une routine. Vous, c'est quoi? C'est un départ par semaine? Ouais, Vous ouais. avez 6 jours? On a Ou 5, tu 5, lances 5 games. 5? 4 ou 5. Fait que soit OK. un ou deux midweek, puis 3 vendredi, samedi, dimanche. Puis toi, par exemple, tu lances le samedi, tu vas lancer le samedi d'après, par Ouais, exemple, mais c'est c'est ça? ça. Mais là, nous autres, cette année, c'était. Normalement, oui, là, avec un staff qui est un peu plus standard, mais là, cette année, on a juste des nouveaux gars presque. Fait que, tu sais, on a un staff qui est OK. assez volatile. Fait que là, chaque semaine, ton rôle change. Fait que ça, c'est sûr que c'est dur à gérer, là, C'est parce que, tu difficile, sais, ben même ouais. si ton rôle change pas, ben là, si t'es le Friday night guy, en fait, tu sais, mettons, en fin de semaine, j'étais Friday guy. Puis là, en fin de semaine prochaine, je risque d'être retourné dans le pen. Fait que là, puis même à ça, si j'ai un autre départ, je risque de lancer dimanche. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, ça change tout le temps, là, ta préparation. J'aime ça beaucoup le vendredi parce que, après ça, ton week-end, il est fait. Puis, tu sais, c'est comme, t'arrives là, t'es ready, tu te prépares de la semaine. Après ça, samedi, dimanche, Tu peux profiter de ton tu peux week-end, c'est ça que relaxer. tu dis, Charles? Tu peux Ouais. relaxer un peu. Exact, Pas exact. plate à avoir vendredi, samedi, dimanche, ben ouais. Ben non, c'est ça. Mais non, honnêtement, le- quand j'étais passé de collégial, tu sais, moi je lançais une fois semaine, puis tu sais, t'as 6 jours pour récupérer. Moi, j'ai plus jamais été quelqu'un qui récupérait extrêmement vite, mettons. Fait que quand je suis passé de collégial à avoir, tu sais, moi j'avais mon 6 jours pour me préparer pour mon start, à pro, où ce que là, t'as juste 4 jours pour te préparer pour ton start, c'est complètement différent. Puis Mhm. chez les Angels, ils nous obligeaient à faire du mound work 2 fois. Là, fait qu'on avait le Ah, ouais. premier jour où on embarquait pas sur le monticule, mais le deuxième puis le troisième jour, on était sur le monticule. Là, fait que puis tu sais, il y avait pas de way out. Là. C'était, tu lances un hat, là, tu sais, un short Ouais. box, 55 pieds, mettons, puis après Ouais. ça, tu lances un pen le lendemain, puis Un pen avant ton si start, tu- le lendemain. ouais, ben Ah, c'est pareil, t'avais le ton pen, quatrième day jour, off, puis après ça. jour 3 ouais. Ok. Puis moi, je récupérais pas tant bien. Tu sais, mon jour 2 était atroce, Ben personnellement, oui, toute ma carrière. ben oui. Il vient qu'un temps dans la saison où ok, t'es tellement bien conditionné qu'on dirait que t'es comme pas tant raqué. Fait que là, à ce moment-là, c'est correct, mais c'était quand même beaucoup de munitions qu'on gaspillait, là, mettons que c'était jour 2 jour 3. Mais en vieillissant, je faisais un mound work au lieu de deux. C'est Puis ça. tu sais, je choisissais si c'était jour 2 ou si c'était jour 3. Plus souvent qu'autrement, c'était le jour 3. Mais si je me sentais assez bien pour le faire le jour 2, je le faisais jour 2 parce que ça me donnait 48 heures avant d'arriver à mon start. Fait que je me sentais beaucoup plus fort puis beaucoup plus reposé rendu au jour 5. Ok. Les journées dans les semaines où ce qu'on avait le lundi off, par exemple, puis que ça te donnait un 24 heures de plus dans ton dans ta rotation, ça, le 24 heures de plus faisait énormément de bien, là, Ben surtout oui. plus je vieillissais. Mais j'essayais de squeezer 2 workouts aussi là-dedans, fait que le lendemain de mon start, j'essayais de... Quand je dis j'essayais, des fois on était sur la route puis on n'avait pas accès Ouais, à c'est ça. nécessairement à des grandes salles de muscu, là, mais tu find the way, tu fais quelque chose au terrain avec des TRX, on avait tout le temps des kettlebells ou des dumbbells et tout ça. Mhm. Mais si je pouvais aller faire un bon lift total body le lendemain, là, ça m'aidait à recover plus rapidement Ok. puis à garder une certaine force, si on veut, là, in season. Mais c'était vraiment du total body, puis j'essayais de flush un petit peu rapidement ma sortie de la veille. Mhm. Puis la journée de mon bullpen, je faisais plus des trucs pliométriques, mettons, là, explosifs, avec... j'avais une routine de course aussi. Je faisais pas beaucoup de longue distance, moi. Je travaillais beaucoup en intervalle, puis beaucoup en sprint ou en long sprint. Ok. Puis je variais ça là, au courant de la semaine. Puis le jour, la veille de mon start, ben c'est une journée beaucoup plus relaxe. Je prends soin de mon corps. Je veux m'assurer que tout se sent bien, tout bouge bien. Je vais me lancer un petit peu juste pour sentir la balle. Puis j'essaie de charger les batteries pour le start du lendemain. Mhm. Côté nutrition, c'est tough. Moi, Ouais, j'ai trouvé ça vraiment tough, honnêtement. Tu sais, veux pas, on a un pre-game meal, fait qu'on mange pas mal la même affaire. c'est ça. Si c'est une poitrine de poulet avec des frites, mais c'est une poitrine de poulet avec des frites. T'essaies de pas manger les frites, là. Exact. Mais tu peux t'organiser par toi-même aussi. J'avais des stretches ou des séquences où ce que
à domicile, je mangeais des frites menus, là, tu sais, fait que je m'assurais de bien manger. Puis c'est simple, tu mets ça dans le micro-ondes, puis t'as pas trop de préparation à faire. Mhm. Mais in season, j'ai toujours trouvé ça un challenging, honnêtement. La Ouais, nutrition, vraiment. t'es sur la route, t'es toujours au restaurant, faire des bons choix au restaurant. Tu peux, mais des fois c'est facile de prendre le burger aussi. Ouais. Tu sais, fait que, Surtout après, moi, puis, je trouve, après ton ouais. start, mettons. Là, tu te dis, ah, c'est pas grave, j'ai fini. Mais là, c'est juste une fois dans la semaine. Mais là, le lendemain, tu retournes au Wendy's. Puis là, c'est comme, ah, fuck, un autre Baconator. Ben Puis ouais, là, avec un petit frosty parce que t'as pas le choix, c'est là. ça, parce que là, il est juste à une pièce. Fait que, mais non, Ouais, puis tu sais, les hôtels, généralement, qu'est-ce qu'il y a de proche? C'est des fast-food, là. ben, Je c'est ça. veux dire, plus souvent qu'autrement. En tout cas, ça, c'était vraiment un challenge, Mhm. mais c'est de rester actif. Puis la grosse affaire, c'est que j'ai appris en vieillissant, c'était vraiment d'être à l'écoute de mon corps. Tu Mhm. sais, oui, je veux suivre ma routine à la lettre, mais Colin, si je sens que, man, je bénéficierais de sauter peut-être un mound work parce que le bras en a besoin, le corps en a besoin, je faisais confiance que, tu sais, I feel the ball well, je lance la balle comme je veux, présentement, I feel good. J'ai pas nécessairement besoin de get off the mound. Je vais Mhm. sauver ce stress-là sur mon corps, puis je vais sauver ça. Ça veut pas dire que je me lance pas, mais c'est juste d'être plus à l'écoute de mon corps, puis essayer des choses aussi. Un moment donné, j'ai pas eu un trip slackline. Je faisais la slackline au moins 2 fois entre mes starts. Même la veille de mon start ou la journée même, là, juste pour activer le core puis le balance, honnêtement, ça m'avait aidé beaucoup. Surtout si ça tombait dans les années où on commençait à vouloir déranger le timing du frappeur là, Ouais, avec avec des les motions différents un peu degrés. variées. Là. Ouais. Ouais. Fait que la slackline m'a drôlement aidé à pouvoir gérer mon corps comme ça sur une jambe. Mhm. Fait que, tu sais, j'ai juste osé, j'ai juste essayé. Puis tu trouves à un moment donné what works for you, tu sais. Puis Ouais. il n'y a pas une recette qui fonctionne pareil pour tout le monde. Non, c'est ça. Mais je trouve que tu amènes des bons points. Puis j'en ai parlé beaucoup avec des gars quand je suis allé m'entraîner cet été à Tread Athletics, je sais pas si tu connais un peu, Mhm. tu dois voir ça passer, mais T'es allé là, je ouais, savais pas. j'étais allé là cet été, puis c'était vraiment, vraiment hot parce que ça m'a permis de voir aussi, tu sais, t'arrives là, puis tout le monde lance 97, puis c'est comme, ok, man, t'as les top guys de college, t'as plein de gars qui sont, mettons, en rehab assignment, t'as plein de gars qui viennent de se faire release, qui jouent pro, whatever. Mais, tu sais, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, tu sais, moi, j'arrive là, puis je m'entraînais comme 6 fois par semaine, puis je grindais comme un fou, puis là, j'arrivais, puis hey, là, j'avais 2 high intensity par semaine, le mardi puis le vendredi. Puis j'étais en genre de ramp-up velo phase que c'était juste des pull-downs pas mal le mardi puis le vendredi. Puis là, j'arrivais tout le temps le vendredi, scrap les 2, 3 premières semaines. Puis là, j'ai dit à mon coach là-bas, j'ai dit, man, je suis vissé. Puis là, il m'a dit, man, c'est quoi que tu fais entre tes journées? T'sais? Puis là, j'étais genre, ben, je me visse les jambes. Puis il dit, hey, aujourd'hui, là, fais rien, va t'asseoir dans le sauna, puis après ça, va te chiller à la piscine tout le reste de la journée. Puis ça a vraiment comme pris un gars qui est vraiment bon qui me dise ça pour que je fasse comme. OK, tu sais, il y a une différence entre travailler fort puis te décrisser pour le lendemain. Tu arrives le lendemain puis t'es Ouais, comme. ouais. Tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, mais en Exact, pensant d'en faire plus, ça va m'en exact, donner plus, mais non, c'est ça. exact. C'est vraiment, faut que tu te donnes yeah, you're right. You gotta recover, man. T'es constamment en train de pousser la machine. À un moment donné, t'as pas les résultats que tu veux, tu C'est sais. ça. Tu veux aller, mettons que ça c'est la ligne, là, tu veux aller en dessous, mais tu veux te permettre de remonter en haut C'est ça. quand même à reprendre de l'air, là, tu sais. C'est ça, exact. Puis ça m'a vraiment permis, depuis ce temps-là, je suis vraiment plus à l'écoute. Puis tu sais, sans être parfait évidemment, là, mais tu sais, ça me permet aussi de m'emmener, je suis fatigué un mercredi, puis je veux m'entraîner 5 fois cette semaine, mais je suis comme, hey, on était une season, je me sens pas super bien, je suis fatigué, on est revenu à 3h AM en fait de semaine Mhm. passée, tu sais. Aujourd'hui, je vais rien faire, je vais aller stretcher, whatever, prendre une marche. Tu sais, peu importe, mais tu te rends compte que d'un, c'est plus mental, puis là, Mental, c'est plus de exact. te rendre à un point où tu es capable de trust que tout le work que tu as fait avant, il s'est accumulé assez pour dire Yeah. que je suis correct, là, je suis pas un workout près là, de. Faut que tu réussisses à l'accepter, ouais, c'est Exact. ça. Puis tu te fais confiance, c'est ça, exactement. Mais tu sais, la journée que tu te dis je prends ça plus léger, tu peux quand même faire plein de choses pour get Exact. better pareil. Là. Exact. Tu peux faire plus de mobilité, plus de self-care. Comme tu dis, aller prendre l'air, marcher, te changer les idées. Tu sais, Mhm. dormir plus tôt, mieux manger, mieux s'hydrater. Tu sais, ça te fera pas mal, là, ça. Là, Exact. puis Exact.
t'es quand même en train d'essayer de get better, tu sais. Exact. Puis même mixing, justement, comme tu dis, la slackline l'année passée, justement, après ça, j'ai commencé à aller au range pas mal plus souvent, essayer de jouer au golf Ouais? deux, trois fois par semaine, juste pour, tu sais, je remplaçais un workout par un après-midi à aller frapper des balles. Puis ça a drôlement aidé mon mindset de, tu sais, de un, arrêter de penser tout le temps à la balle. Tu sais, tu t'en vas lifter, puis tu penses à. Tu te regardes tu sais, dans le miroir, puis là, tu fais tes dry Ouais. reps, puis t'es tout le temps dans Il y le a juste des mindset. joueurs de balle qui Ah font oui, ça. tout le temps. Tout le temps à 24-7, penser à ça. En ligne, t'attends pour commander ton Subway, gars, il prend des... Good thing. OK, ouais. Good thing. Non, mais c'est ça. Fait que là, tu sais, là, essayer un nouveau skill, justement, ça m'a permis de complètement oublier la balle. Tu sais, c'était comme, là, je suis un joueur de baseball, ou là, je suis au golf, je veux frapper la balle droite parce que je la frappe tout le temps en croche. Fait que là, ça m'a permis Tu décroches, ouais. Exact, de justement m'améliorer dans un nouveau skill qui m'a probablement aidé au baseball, puis en même temps, ça m'a permis de comme me clear le mindset de tout le temps être de même, tu sais, puis de juste comme, OK, c'est pas si pire, là, on est capable de... Il y a d'autres choses que le baseball aussi. Exact. Ouais. Puis ça, Ouais, faut que tu sois capable d'avoir un équilibre là-dedans aussi. Ça fait du bien. Mais tu ris, mais le golf, toi, tu dois swinguer de la gauche au golf Ouais. que tu swingais au baseball. Ouais. Mais moi, l'été de la pandémie, là, c'est là que j'ai joué le plus de golf dans ma vie. Puis moi, je swing de la droite, puis je lançais de la droite. Puis à force d'aller jouer au golf, puis passer le bâton vite, on dirait que ça l'a transféré dans mon pitching, Ben oui, mais honnêtement. c'est la même affaire de rotation. Puis j'étais plus vieux là, dans ce temps-là, puis ma vélo avait comme fait ça tout le long de l'été. Je lançais une fois par semaine aussi, fait que j'avais 6 jours. Je faisais un start dans le senior. Là, soudainement, ouais, elle sort donc bien facilement. Puis j'ai compris le front leg brace, puis comment tourner plus vite, puis soudainement, je lançais plus fort que je lançais 2, 3 ans avant ça, tu sais. Fait que, Mais non, c'est ça. Souvent, il y a beaucoup de choses quand même. Puis j'ai quelque chose que j'ai mis l'emphase beaucoup cet été, justement, aussi en faisant différentes choses comme ça, c'est de mettre l'emphase sur l'activité que tu fais présentement sans penser aux répercussions que ça va avoir sur tes performances au baseball, mettons. Fait que, tu sais, quand j'allais jouer au golf, c'était, OK, être présent là, ça va probablement m'aider au base, en rotation comme tu parles, mais quand je joue au golf, je pensais pas jamais au baseball. Puis là, après ça, quand j'allais lifter, c'est de pas voir ton lift comme ton lift va t'aider. Tu veux lifter pour lifter, tu veux le faire le mieux possible sans penser à qu'est-ce que ça va t'amener. Puis ça m'a tellement permis de comme ouvrir toutes les opportunités. C'était comme, OK, là, j'étais tellement plus free dans ce que je faisais parce que sinon, je me pognais dans cette espèce de monde-là de tout est relié au base. Pourquoi je ferais ça si ça m'aide pas? Dans ce genre de mindset-là. Fait que je trouve que j'ai poussé un peu, puis j'en ai fait quelques posts aussi là-dessus en parlant de ça, de tu sais, tu veux pas approcher ton workout à pourquoi je ferais ça si ça m'aide pas, ça n'a pas rapport, c'est tu veux le faire for the sake of doing it, puis après ça, prends whatever, qu'est-ce que ça t'a apporté, puis ça va s'appliquer soi-même, tu sais, dans... ah, t'as raison. Je vis ça présentement, surtout depuis que j'ai arrêté de jouer. Je vais au gym, bon, là, je fais quoi, là? C'est ça. Parce que je faisais tout pour être un meilleur joueur de balle, tu sais. Ben, c'est pas vrai, j'ai eu un trip un moment donné où est-ce que je faisais du crossfit, puis je faisais du crossfit, puis j'aimais faire du crossfit, puis honnêtement, ça m'a porté beaucoup de bien, mais ça m'a nuit aussi, là, parce que, tu sais, je veux dire, sport de rotation, il m'en manquait de la rotation, ça prenait du temps avant que ça revienne, même si j'étais plus fort, plus fit, plus endurant, tout ça, mais j'étais rendu en 7e manche, puis j'avais pas une goutte de sueur, par exemple. Tu sais, mes jambes étaient encore fresh, j'avais beaucoup d'endurance puis beaucoup de stamina. Fait que ça a eu du bien, comme ça a eu des répercussions, mais présentement, depuis que j'ai arrêté de jouer, est où ma motivation de pourquoi j'irais me tuer dans le gym quand que c'est pour faire quoi? Pour être bon à quoi, tu sais? C'est ça. Mais tu sais, maintenant, c'est ça, c'est d'apprendre à aimer aller là pour juste, hey, je peux aller m'entraîner parce que j'aime ça, le faire. Fait que c'est un petit peu cette transition-là que je suis en train de vivre présentement. Exact. Ouais, c'est sûr. Puis c'est ça, moi aussi, dans mon training, j'ai beaucoup de trucs qui sont un peu challenging, qui sont un peu bizarres, mais ça me permet de prendre ça puis de voir ça comme un challenge versus just going through the motions de faire dumbbell press des affaires faciles que tu sais, ton cerveau, tu peux turn off la switch puis tu t'en sais que si tu fais juste lever des poids comme un robot. Tu sais, en incorporant des choses qui sont un peu plus techniques, agiles dans ton workout, mais ça te permet de. OK, c'est comme. Faut que tu. C'est solving the problem, mais dans une autre catégorie. Là, c'est plus le baseball, là, c'est plus dans ses forts. Là, c'est OK, je veux sauter par-dessus telle affaire. Fait que là, ben, faut que tu solves le movement pattern pareil, mais
dans une façon qui est complètement pas Tu deviens juste un meilleur athlète, exact. Puis dans le fond, c'est exact. justement ça le but du training. Tu masters ton mind-muscle connection un petit peu mieux, Mhm. puis tu stimules ton système nerveux à côté, là, quand tu essaies des nouvelles choses, puis que tu dois essayer de maîtriser des trucs qui sont compliqués ou qui doivent demander à ton corps d'être contracté de partout. En même temps, c'est pas évident. Puis tu apprends à bien mieux comprendre comment ton corps fonctionne en essayant des trucs comme ça. Ouais. Exact, exact. Fait que, non, c'est ça. Puis, j'ai envie qu'on parle aussi de coaching, parce que c'est ça, là, tu coaches de plus en plus. Ça fait vraiment longtemps que tu coaches, mais j'imagine que là, c'est le moment où tu coaches le plus, là, depuis que tu es avec l'ABC à temps plein. C'est quoi que tu aimes le plus dans le coaching? C'est quoi qui fait en sorte que, tu sais, j'imagine que tu aimes ça voir les jeunes progresser, mais je trouve que toi et Beru, vous êtes bons parce que vous n'êtes pas le genre de coach tu sais, tu l'as fait, tu as joué pro, j'ai l'impression que tu mets pas ton intérêt en premier, tu vois vraiment que le gars s'améliore le plus possible pour lui. Puis ça n'a pas nécessairement, tu sais, c'est pas, ça vient pas d'une place de ah, j'aurais donc aimé ça être aussi bon que lui, tu sais, puis de je veux qu'il fasse tout ce que je dis. Je Je comprends. trouve que ton approche de coaching est bonne parce que tu mets vraiment l'athlète au centre des priorités, puis on va trouver de la meilleure façon pour toi sans que. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les réponses. On va travailler ensemble, puis je vais aller essayer de chercher les réponses le plus possible. Puis c'est comme ça que tu fonctionnes. Parle-moi un peu de ta façon de fonctionner, justement, puis de qu'est-ce que ça t'apporte à toi, personnellement. Ben, t'as touché à plein de points que t'as mis le doigt en plein dans le mille, là. Moi, je vois plus ça comme un rôle de grand frère, honnêtement. Mhm. C'est tous des petits gars qui ont, en tout cas, en général, ils ont toutes faim, tu sais, ils ont toutes faim d'apprendre, ils ont tout quand même relativement un skill set intéressant s'ils se sont rendus jusqu'au programme d'excellence. Mhm. Euh, Puis c'est des petites éponges qui veulent apprendre, fait que j'essaie de leur donner le plus d'outillage ou de bagage ou d'informations ou d'aide que je suis capable de leur donner avant que je les ai plus avec moi, tu sais, puis que plein de choses que j'aurais voulu savoir à leur âge, tu sais, puis t'essayes quand même de leur donner toute cette information-là. Il y en a qui en gobent, il y en a d'autres qui en gobent une partie, puis tu sais, ils sont pas tous investis au même degré. Pas malheureusement, là, mais c'est la réalité pareille. Là. Il y en a qui ont plus faim que d'autres, puis qui sont plus curieux que d'autres, puis qui veulent en profiter un petit peu plus de cette information-là. Mhm. Tu sais, moi, je suis devenu curieux comme joueur de balle plus tard, là, tu sais, plus vieux. C'est pour ça que des fois, c'était le goût des shaker, puis dire, réveille, man, j'aurais aimé ça à 16 ans. Mhm. Tu sais, être beaucoup plus curieux, être beaucoup plus investi, faire tous les petits détails qui sont pas sexy pour m'aider à être meilleur au prochain niveau. Fait que c'est un peu ça, là. Puis je m'approprie pas leur succès du tout, mais j'adore voir qu'ils progressent puis que c'est devenu des lanceurs et non juste des pitchers, tu sais, des gavacheux, tu sais, Mhm. honnêtement, de les voir s'épanouir, de les voir devenir quand même, ils rentrent jeunes dans la majorité, puis ils deviennent des hommes là, quand ils partent, puis après ça, de keep in touch, comme toi, comme il y en a plein là, avec qui je keep in touch, tu sais, rapidement, Félix Morin, on se parle de temps en temps, bon, en fait, il y en a tellement, mais c'est le fun de juste voir que ces boys-là, ils ont du succès au prochain niveau, puis qu'il y en a certains d'entre eux qui vont faire une carrière, là, tu sais, puis qui risquent de toucher aux ligues majeures. Puis si tu as pu avoir une légère influence dans la vie de ces boys-là, pas juste sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi, ou juste pour l'éthique de travail, comment prendre les choses au sérieux, puis tous ces petits détails-là, ben, tant mieux, tu sais, moi, je me donne une tape dans le dos pour avoir eu un effet positif dans le cheminement de ce jeune joueur-là. C'est juste, ça fait pas si longtemps que ça, j'étais avec l'ABC, tu sais, autant, mais quand même, déjà là, en quelques années, on voit les jeunes graduer puis avoir du succès, là, au prochain niveau, puis c'est très gratifiant, puis c'est très le fun d'avoir eu un impact, là, dans leur cheminement. Fait que c'est Ouais. plus un rôle de grand frère, honnêtement, Mhm. tu sais, je suis pas un dictateur, je suis pas là pour être un régime de la terreur, tout ça, mais on veut pas, en étant aussi ouvert puis proche des joueurs, je trouve qu'on a
on va gagner leur respect, tu sais, puis Exact. j'ai jamais besoin vraiment Exact. de chicaner les boys, là, tu sais, des fois pour des petites niaiseries, de ranger l'équipement, pis ces trucs-là, mais tu sais, pas pour leur engagement dans Exact. leur développement, mettons, Non, mais ouais. c'est ça. Je trouve que t'as un excellent point que, tu sais, souvent, il y a certains coachs qui vont demander le respect sans le gagner, comme tu dis. Puis, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, tu veux pas que quelqu'un te dise respecte-moi parce que je suis ton coach ou tu devrais me respecter parce que telle affaire. Tant que tu m'as rien amené, tu sais, c'est comme montre-moi que Mhm. t'es worthy of my respect. Puis après ça, puis tu sais, ben, la façon que vous agissez avec les kids, je suis convaincu que la réponse est excellente puis que vous avez jamais vraiment de problème avec ça parce que justement, vous êtes des bons gars qui veulent le meilleur pour tout le monde puis qui handle les relations de façon exemplaire. Fait que c'est sûr que ça. Ouais, c'est très humain, tu sais, les jeunes sont libres de s'exprimer, sont libres de second guess, ben, pas second guesser, tu sais, c'est pas second guesser, mais c'est poser des Ben oui. questions, puis, tu sais, dans le temps, j'aurais jamais osé, là, hey, pourquoi tu m'as sorti? Hey, ok, ok. Premièrement, ben, ton nom de lancé, tu sais, je veux dire, tu sais, I respect that, mais en même temps, fais pas ça au prochain niveau, là, mon Non, homme, c'est tu ça. sais, juste comprendre que s'il y a des lignes que, pose-la différemment, excuse-moi, j'aimerais comprendre, tu sais, Ouais, ou c'est ça. pas, hey, pourquoi tu m'as sorti? Ok, on va, on va C'est se bon, ça. mais non, mais tu sais, les jeunes sont de plus en plus à l'aise, on dirait. Peut-être que c'est à cause de la manière dont on est avec le groupe puis tout ça, mais je trouve que les jeunes sont de plus en plus à l'aise à poser directement ces questions-là. Puis tant mieux, tu sais. Moi, j'avais pas ce courage-là où il y avait comme une figure d'autorité où ce que la porte n'était pas nécessairement tout le temps ouverte pour aller poser des questions. Puis je pense que j'aurais pu gagner bien plus à avoir le courage d'aller pas confronter, mais juste tu poses des questions, on va poser des C'est questions. ça. Tu sais, au lieu de vivre avec, je me demande ce qu'ils pensent Ouais. de moi, ou je me demande comment je pourrais avoir un plus grand rôle dans l'équipe, ou whatever, tu sais. Comment je pourrais gravir les échelons. Qu'est-ce qui me manque pour monter d'un niveau, tu sais. Mais je posais pas les questions, Mais non. je faisais juste assume, tu Non, sais. non, c'est ça. Fait Puis que, c'est tellement important. Tu sais, le monde, je sais pas si le monde comprenne vraiment, tu sais, le monde qui joue pas au baseball comprenne vraiment à quel point ça peut être une énorme partie de ta vie, tu sais, le fait que tu as tel problème, mettons que tu dis que tu pas mentionné à ton coach, que tu peux l'avoir dans la tête pendant 2 3 puis 4 semaines, puis même sur tout le reste de la saison, puis penser que, tu sais, être inconfortable dans certaines situations, puis des fois, tu sais, moi, ça m'est arrivé tellement souvent que le coach me parlait, puis dans ma tête, j'étais comme fâché ou j'avais quelque chose sur le cœur que je disais pas, puis que là, ma réponse est comme, hey, pas une grande réponse, là. Je suis comme, ok, il me prend off guard parce que je suis comme, ok, non, moi, je pensais pas à ça pendant tout, puis là, il fait une joke, puis là, j'ai l'air un peu bizarre, mais j'aurais eu bien plus avantage de parler, de régler ça avant, puis peut-être que lui, il pense pas pantoute, mais moi, j'ai encore ça dans la tête. Fait que ah ouais. je trouve ça bien que vous ayez l'humilité, puis l'ouverture, justement, d'éduquer les gars par rapport à ça, de dire, OK, ben, peut-être pas poser la question de même, mais d'être capable d'avoir une conversation, puis de pas le ridiculiser devant tout le monde, puis de réagir de façon positive quand même, qui permet d'un, il apprend de la question, puis il apprend aussi comment mieux gérer cette situation-là dans le futur. 100%. Yes. 100%. Exact. Puis l'autre chose que tu mentionnes, mais tu sais, que moi, je pensais pas vraiment, tu sais, en m'en venant ici, mais justement, tu parles régulièrement à certains gars, puis tu dis que ça t'apporte une fierté, puis tu sais, de voir les gars graduer de ton programme, puis c'est pareil pour moi, tu sais, je parle avec Fimo régulièrement, comme tu dis, puis des gars de même, puis tu sais, je suis fier de parler au monde autour de moi de Hey, man, je connais ce gars-là là, qui vient de lancer Mm. 22 strikeouts contre Vanderbilt. C'était mon touring partner cet été, tu sais, puis on a joué dans le même club. Fait que, tu Yeah. sais, je trouve ça le fun de voir, malgré que c'est un énorme monde de baseball à travers toute l'Amérique du Nord, que tu dis, ah, man, ce gars-là, puis on se rejoint sur. On vient de la même place, puis Mais on a un sentiment corrige-moi d'appartenance. si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'on a eu une période là, en tout cas de mon existence où il y avait autant de Québécois qui avaient autant de succès au Non. niveau collégial En tout présentement. cas, Il y a non. des joueurs d'impact dans des bons Non, c'est programmes. Ça, ça. c'est vraiment, vraiment Non, cool. c'est ça, comme tu dis, exact. Là, moi aussi, ça m'impressionne. Tu sais, là, il y avait Edouard, que là, il a monté, puis là, après ça, tu
sais, des gars qui jouaient dans des mineurs, mais là, on a de plus en plus des gars dans des gros D1s qui vont sortir Yeah, au draft, puis tout, puis là, c'est comme, wow, man, c'est quand même hot, là, tu sais, parce qu'il y en a yeah. tellement, des joueurs, on en voit tellement, tu sais, tu joues contre plein de gars, puis tout, puis là, ben, le gars qui est le meilleur dans telle place, tu sais, c'est un gars comme Robin ou un gars comme LP qui performe au bout, qui là, sont rendus rank, là, c'est comme, hey, c'est hot, là, tu sais, c'est pas juste l'affaire par rapport que personne n'entend parler. Ah ouais, tu sais, Raph Ouais, Raph, Pelletier, exact, Pitt, même tu sais, chose, tu sais. Ouais, puis tu sais, même, il y en a plein d'autres qui sont dans pas des gros collèges, mais sont quand même dans des bons collèges. Puis c'est des gros exact, producteurs, exact. tu sais, que ce soit au bâton ou sur le monticule, ont un rôle important, tu sais. Moi, j'ai jamais vu ça, autant de Québécois qui ont autant de succès là, dans les rangs collégiaux. Fait que c'est vraiment... Ah, parce que, tu sais, ça rend le baseball professionnel, surtout depuis qu'il y a 20 rondes, puis en plus, qui ont enlevé des équipes dans les rangs des mineurs, là, fait que t'as bien moins de jobs de disponibles. Ça fait que le baseball collégial est beaucoup plus fort, de un. Fait que qu'il y ait du succès à ce niveau-là, tant mieux. Puis, tu sais, c'est difficile d'accéder au baseball pro, mais je pense que c'est relativement plus accessible d'accéder au baseball collégial. Mais on a de plus en plus de bons athlètes qui le font puis qui ont du succès. Fait que ça, c'est Ben vraiment oui. cool. Honnêtement, c'est bon signe pour le baseball au Ben oui, Québec. puis c'est des belles expériences, puis ça build des humains, comme tu l'as mentionné, de grande qualité via les valeurs que vous leur apportez, tu sais, avec l'ABC, puis avec les expériences qu'ils vivent, puis après ça, ils ressortent de là, puis peu importe que tu joues à balle ou non, je pense que tu arrives là, changer, puis d'une personne tu sais, de qualité qui va être capable de contribuer dans peu importe la sphère que tu vas choisir après ça. Yeah, Exact. yeah, Fait que, 100%. que je pense que ça conclurait peut-être notre conversation. Je trouve que ça finit sur une bonne note. Yes, sir. Yeah! Hey, j'ai vu, t'as été drafté. Ben oui. Tu retournes-tu Yes, sir, yes, junior, toi, sir. là? Finir la saison avec les Oh, D. les Yes, 10! sir. Ah, c'est bien cool, Ouais. ça. C'est ton année Ouais, ma dernière 22 ans, année, là? Ouais. j'ai un internship au début de l'été au Minnesota. Que là, je OK. suis en train de coordonner ça pour finir le plus rapidement possible là, mes 180 heures. Puis après ça, je vais revenir à Québec. Mon école est toute en ligne l'année prochaine. Ce qui me OK. permet de rester pour les playoffs avec les Ah, D ça, en c'est plus. gros, Yes, ça. sir. Fait que là, j'ai dit C'est gros. à Bon, Prime que les mais D on gagne un championnat en 2024. ben là, ils ont pas drafté Alex Dion aussi, là? En tout cas, je Il me pense que semble oui. que... On a une couple de ballers dans ce club-là. That's Yes, it. sir. Yes, sir. That's J'ai it. hâte de Bon, voir. ben, c'est le fun, Yes, Charles. sir. Un Merci plaisir. Merci beaucoup d'avoir été de parmi temps. nous. Yes, Yes, sir. sir. Take Yes, sir. care. Toi aussi. Bye. Salut.